Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui des enseignants. En effet, la parole de Dieu nous dit, vous connaissez l'évangile de Jacques, n'est-ce pas? Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir enseignants. Or, il est vrai que les temps actuels sont au populisme. Quand j'utilise le terme populisme, je ne fais pas allusion au terme politique, mais plutôt au sens même de ce mot, populisme, qui vient du mot populaire, c'est-à-dire de la base. Et comme je le disais, donc aujourd'hui, tout vient de la base. Autrefois, les enseignements, l'art, tout ce qui faisait notre monde venait du sommet pour descendre vers la base. C'était la base qui apprenait des intellectuels, des artistes, des musiciens et même des enseignements bibliques, bien entendu. Aujourd'hui, c'est le contraire. On honore le rap qui est parti de la base populaire pour devenir aujourd'hui une musique admirée et chantée par la plupart de l'humanité. Le street art, qui n'est pas du tout un art, mais qui est originaire des graffitis dessinés sur les murs et qui en aucune manière n'était un art autrefois. Les réseaux sociaux qui ont pris le pas sur les actualités qui sont données par les médias qui ont faibli, pour ne pas dire chuté, et les réseaux sociaux qui couvrent maintenant la planète à tel point que ces derniers, j'entends les réseaux sociaux, font aujourd'hui la pluie et le beau temps, jusqu'à même interdire des chefs d'État de pouvoir s'exprimer sur ces réseaux sociaux, et qui ont une politique de censure qui leur est propre. Et puis, bien sûr, n'oublions pas les sectes en tout genre qui aujourd'hui couvrent le monde. L'enseignement était donné par des pasteurs soutenus par des diacres. Bien sûr, l'évangélisation se faisait par les membres de l'Église tout autour d'eux, mais l'évangélisation aux gens qui ne connaissaient pas la parole, ceux qui avaient été contactés par la parole, ceux qui assistaient aux offices étaient enseignés, comme je viens de le dire, donc par des pasteurs. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde enseigne tout le monde. Les particuliers qui ne connaissent même pas l'écriture, qui l'ont peut-être même parfois pour certains jamais lu, se permettent d'enseigner les pasteurs, de les reprendre, de les discipliner même. Oui, nous vivons une époque difficile. Les enseignants de la foi sur les réseaux sociaux, comme je le disais, sont devenus pléthoriques. Alors nous allons tenter de démontrer à l'aide de cette vidéo comment la Bible, l'Écriture sainte, qu'ils disent eux-mêmes pourtant enseigner, condamne ces pseudo-enseignants. Alors bien sûr, vous le comprendrez, le but de cette vidéo n'est pas de condamner tous les enseignants qui s'expriment sur Internet. Certains sont très sérieux et les enseignements donnés sont profitables à chacun. Non. Nous parlons ici de ces enseignants, encore une fois, pléthoriques, de ces individus qui n'ont été ni diacres, ni anciens dans une église, ni pasteurs, mais qui tout d'un coup se trouvent une âme d'enseignant. Encore une fois, si leur but et leur objectif était d'enseigner à des gens qui ne connaissent pas l'écriture, on pourrait considérer que ce sont des personnes qui témoignent de leur foi, à leur entourage, à des personnes qui ont besoin de connaître le Seigneur. Mais là, nous parlons d'individus qui, encore une fois, se sont autoproclamés enseignants. Alors je vous propose d'examiner ensemble les textes de l'Écriture qui vont démontrer qui sont réellement ces individus. Et bien sûr, nous allons commencer par qu'est-ce qu'un enseignant. Nous avons parlé de ce texte de Jacques, et nous allons le citer donc, Jacques chapitre 3, verset 1er, qui nous dit « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner,
car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ce texte de l'Écriture est un avertissement, soyons clairs. Il nous met en garde parce que nous serons jugés plus sévèrement si nous nous mettons à enseigner les autres. Encore une fois, non pas à évangéliser, non, à enseigner. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Cela nous rappelle d'ailleurs ce qu'enseignait le Christ lui-même. Dans les derniers temps, beaucoup viendront en disant « c'est moi le Christ ». Nous trouvons là une application de cette parole de Jacques. Nous en verrons d'ailleurs un détail plus important à l'issue de cette vidéo. Alors on nous dit, oui, mais il y a 5 ministères. Alors lisons le texte. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15, qui nous dit, « Et il, donc Dieu, le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers et d'autres comme enseignants. » Ici, il est question effectivement de 5 ministères. Mais ces 5 ministères ne sont pas attribués à n'importe qui. Tout le monde dans l'Église ne possède pas l'un ou l'autre de ces ministères. Il est question ici des responsables de l'Église, des anciens de l'Église. Il n'est même pas question d'ailleurs ici des diacres, vous l'avez remarqué. Il n'est pas dit les uns comme diacres, c'est-à-dire comme serviteurs. Alors peut-être doutez-vous de ce que je vous dis. Lisons donc le contexte. Le verset 12 continue en disant, en donnant la raison pour laquelle ces 5 ministères existent. Verset 12 donc, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Avez-vous noté que ces 5 ministères sont donnés par Dieu pour l'édification, c'est-à-dire la consolidation, la fortification, la construction de l'Église. Ces 5 ministères s'exercent dans l'Église. Ce sont des ministères pour l'Église et non pas pour le monde extérieur. Ces 5 ministères, nous le rappelons, sont apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants. Nous ne pouvons donc pas nous appuyer sur ces 5 ministères pour, si nous ne sommes pas appelés par Dieu, si nous ne sommes pas envoyés par Dieu, pour dire n'importe quoi à n'importe qui au sein de l'Église. Alors comment se faisait l'élection de ces ministères dans l'Église primitive? Le livre des Actes au chapitre 5, verset 6 nous dit « Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. » Il s'agit ici de la nomination non pas des responsables de l'Église, mais seulement des diacres. Et le texte continue en disant « Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Vous voyez, pour être seulement diacre, c'est-à-dire serviteur dans l'Église, il était nécessaire de prendre des hommes choisis, comme il est dit, pleins de foi et d'Esprit Saint, et ensuite de prier sur eux et de les présenter aux apôtres, qui, eux, imposaient les mains. Ainsi, même pour être serviteur dans l'Église, non pas enseignant, mais seulement serviteur, il était nécessaire, et il est bien sûr toujours nécessaire, d'après la parole de Dieu, de recevoir l'agrément, un agrément
fait dans le cadre de la prière de l'imposition des mains. Notez en outre que ce n'est pas parce qu'un chrétien avait été institué diacre dans l'Église primitive qu'il avait la possibilité d'enseigner. Il n'avait pas cette possibilité. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que quelqu'un qui n'a même pas été nommé diacre puisse aujourd'hui se permettre d'enseigner. Dans Actes au chapitre 13, verset 1, il est dit encore qu'il y avait dans l'assemblée d'Antioche, cette fois au niveau de l'enseignement, des prophètes, des enseignants. Et qui est mentionné? Barnabas, Siméon, nous dit l'Écriture, appelé Niger, Lucius de Cyrène et Manahem. Et notez la suite du texte qui nous dit, je fais allusion à Actes chapitre 13, vous l'avez compris, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Encore une fois, le collège des enseignants, c'est-à-dire ce que nous avons cité précédemment, à savoir Barnabas, Simon appelé Niger, tous ces enseignants imposèrent les mains sur Paul et Barnabas, et après avoir jeûné et prié, ils les laissèrent partir, nous dit le texte. Nous l'avons compris à la lumière de ces quelques versets, en nous pourrions bien sûr en citer de nombreux, nul ne peut recevoir le ministère sans avoir été auparavant serviteur, c'est-à-dire diacre dans l'Église. Autrement dit, intendant, d'après la traduction du mot. Par exemple, dans Matthieu au chapitre 20, versets 26 à 27, il est écrit là encore, je vous propose de le lire, il n'en sera pas de même au milieu de vous, dit Jésus. C'est Jésus qui parle à ses apôtres, pour certains qui voulaient un petit peu peut-être se glorifier. Et il leur dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre intendant. Le mot grec utilisé ici, diakonos. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Grec, doulos. Ainsi, nul ne peut devenir ancien dans l'Église, enseignant dans l'Église, s'il n'a pas été auparavant diacre, diakonos, serviteur, c'est-à-dire, donc nous le disions, doulos. Vous qui, peut-être, vous êtes établis, peut-être par bonne volonté, enseignant sur Internet, avez-vous été diacre auparavant dans votre Église? Avez-vous été au moins serviteur dans cette Église? J'entends serviteur, puis diacre. Avez-vous été nommé par l'Église, enseignant de votre Église? Faisons bien attention parce que, comme nous l'avons lu au début de cette vidéo, ne soyons pas nombreux à vouloir devenir enseignants, car nous serons jugés plus sévèrement. Notez par exemple ce qui est dit dans Actes au chapitre 6, verset 3, où il est dit « C'est pourquoi, frères, parlant des diacres, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et d'Esprit Saint, et plein de sagesse. » Avons-nous noté que même le diacre devrait être rempli de sagesse et d'Esprit Saint? Pensez-vous réellement que ce soit le cas de tous ces enseignants qui prolifèrent maintenant sur Internet? Beaucoup ont même été exclus de leur organisation religieuse à cause d'une faute qu'ils avaient commise. Et les voilà maintenant qu'ils se proclament enseignants remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Que d'abord, ces enseignants, ces pseudo-enseignants, s'examinent eux-mêmes pour savoir s'ils ont
cette possibilité d'enseigner donnée par le Saint-Esprit. Je vous propose de revoir brièvement, bien entendu, car le but aujourd'hui n'est pas de nommer ou de nominer des enseignants, mais tout simplement de nous faire raisonner sur la haute responsabilité, le haut niveau de ce que devrait être un enseignant. Alors je vous propose la lecture de la lettre que l'apôtre Paul envoya à Timothée, la première lettre au chapitre 3, versets 1 à 7. Il est écrit ici: « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de surveillant, autrement dit aussi à la charge d'enseignant, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Je répète, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Avez-vous noté les qualificatifs, les qualités qui devraient être manifestées par un surveillant et par extension par un enseignant de l'Écriture sainte? Parler de l'Écriture sainte n'est pas peu de choses. Ce n'est pas parler d'un roman, ce n'est pas parler d'un livre de mathématiques ou d'une philosophie mondaine. Parler de l'Écriture sainte, c'est parler de ce qui est sacré. Rappelons-nous de Corée, de Dathan et d'Abiram, qui amenèrent devant le Seigneur un feu étranger, et qui eux aussi se permirent même de reprendre celui que le Seigneur avait établi sur son assemblée. Leur faim, dévorée par le feu ou dévorée par la terre qui ouvre ses entrailles, devrait nous amener à réfléchir aux conséquences. Prenons encore Tite au chapitre 1er, verset 1, versets 5 à 16. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville, autrement dit aussi des enseignants. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'enseignant soit irréprochable, comme financier de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, verset 10, notez bien, il y a en effet beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. C'est pourquoi, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, nous ajouterons, et de l'enseigner, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Oui, voilà ce que sont certains de ces enseignants, de ces pseudo-enseignants qui couvrent
aujourd'hui la toile. Le disciple Jude parlait d'eux dans la lettre qu'il écrivit au chapitre 1er, versets 4 à 21. Écoutez ce que nous dit donc Jude, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous prévient aujourd'hui encore. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Les gloires, c'est-à-dire les pasteurs du premier siècle, les pasteurs d'aujourd'hui. Nous entendons bien entendu les pasteurs fidèles à la parole de Dieu. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas apporter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, et aujourd'hui ces pseudo-enseignants, eux, aujourd'hui, au contraire, parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des bêtes sauvages. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère et se refaisant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous leurs actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, et nous ajouterons, et des faux enseignants, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. En conclusion, nous rappellerons ce texte de Jacques que nous avons cité au début de cet exposé, qu'il y ait parmi vous peu d'enseignants, car ceux-ci seront jugés plus sévèrement. Et encore, méfiez-vous comme de la peste de ces derniers jours, de ces derniers temps, des enseignements qui parcourent Internet. Nous voulions, frères et sœurs, vous avertir de ce qui se passe dans ces derniers temps dont le Seigneur Jésus-Christ nous avait avertis. Il nous avait avertis des faux enseignants.